Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre du Magic Luna, je prendrai certainement de l'oracle d'Annabella pour compléter si jamais. Je vais vous mettre le code si vous avez envie de vous offrir du Magic Luna dans la description. Voilà, voilà. Donc, on a l'hiver. Donc, soit on nous parle de quelque chose qui stagnait, qui était au ralenti, soit on nous parle de la saison de l'hiver, là où on est en ce moment, soit on nous parle des signes d'eau, mais alors après ça peut être solaire, ascendant, lunaire, donc voilà. Mais en tout cas, ça peut dire 3 mois aussi, ça peut parler d'un cycle de 3 mois, en tout cas, il y a l'évolution. Donc quelque chose qui évolue. Pourquoi? Bon, il y a des signes d'eau. Je le dis, il y a des signes d'eau, il y a du poisson. Ouais, alors l'info en fait, ils ont une façon de m'expliquer qu'il y a des poissons en m'expliquant qu'il y a des petits poissons qui frétillent. Petits poissons qui frétillent. Donc, on me dit qu'on parle de là. Hiver 3 mois. Que ça évolue. On va accepter quelque chose. On accepte l'évolution. On accepte d'avancer. On accepte le fait qu'on ne soit pas très bien. Une personne qui... Bordel. Ok, je suis pas du tout tendue. Donc il y a quelqu'un qui est tendu dans l'histoire quand même, hein, sans mentir. Quelqu'un qui est assez tendu. Ok. Pour moi, je pense qu'il y a une personne de ton entourage. Alors c'est ou toi, ou la personne qui ne va pas bien, peut-être aussi. Mais justement, il y a une question d'accepter le fait est que la personne, qu'elle aille bien ou pas, en fait, on l'accepte telle qu'elle est, quoi. On parle de ça. Du fait d'accepter une personne, qu'elle aille bien ou pas, en fait. On accepte de faire évoluer les choses aussi entre vous. Il y a une personne qui va pas bien, ça, c'est sûr. On passe du temps ensemble. On essaye de faire évoluer, de passer des moments de partage, de complicité. D'écouter son intuition. On accepte de suivre son intuition, ouais. On accepte d'être à l'écoute de son intuition à travers la tristesse qu'on vit. Ok? Ouais.
En fait, des fois, tu vis des épreuves et c'est fait pour te faire capter des choses et c'est fait aussi, quelque part, pour te pousser à écouter ton intuition et à te guider, en fait. Ok? Ça te guide. Et ton intuition te guide vers cette personne. Son intuition la guide vers toi. On accepte que cette épreuve est là pour nous faire évoluer aussi. Grandir. Et nous faire vivre un renouveau. J'ai bien la carte du présent, donc ça confirme bien l'hiver quand même. Au passage. Donc la période là, voilà. En bas, c'est dur. C'est quand même pas facile d'accepter qu'il y a quand même quelque chose de nouveau entre vous deux, qu'il y a quelque chose qui a changé. Que... On parle de pardon. Aussi. La personne a pu te blesser. On accepte de laisser place aux émotions. On accepte de laisser évacuer les émotions. Qu'est-ce que je... Je vais pas dire qu'est-ce que je dis parce qu'on va encore me demander si je suis droguée, donc... Bref. Je prends ni alcool, c'est très rare. Et je me drogue surtout pas, tu vois. Mais bon. Les gens, j'ai beaucoup de gens qui sont déjà venus me poser la question. Alors que pas du tout, je suis comme ça, c'est mon caractère, je suis naturelle. Je veux dire, quand je suis super connectée, je suis désolée de vous le dire, mais effectivement, ça a les mêmes effets. Mais c'est tout. Voilà. J'ai pas à m'expliquer en plus sur le fait que quand je suis connectée, quand je suis connectée au guide, quand je suis connectée à l'univers, quand je suis connectée au monde invisible, j'ai pas à expliquer, en fait, à m'excuser d'être comme je suis, quoi. Je m'excuserai jamais d'être comme je suis, de toute façon. Je suis comme je suis. Et effectivement, quand je suis méga connectée, je peux avoir l'air plané, mais c'est parce que je suis connectée, justement. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne chez les médiums. On peut avoir l'air complètement plané quand on est méga connecté. Donc, c'est pas la peine de demander à chaque fois au médium, est-ce que tu es drogué parce que tu as l'air complètement plané? Non, je suis juste connectée. Mais bon, bref. En fait, le point de départ entre vous, c'est la tristesse. Hein. Donc en fait, je pense que le fait est de se réconforter et le fait est que ben, c'est en train de mettre en place des choses entre vous, en fait. Clairement. Que votre douleur actuelle est le début de quelque chose. Et le début de quelque chose qui évolue au-delà de l'amitié. Qui évolue avec énormément de partage, énormément de complicité, énormément de réconfort. Pour moi, il y a du réconfort. On accepte la personne telle qu'elle est, qu'elle aille bien, qu'elle aille pas bien. On accepte ces moments de bad, en fait, j'allais dire de bad mood, tu vois, quand la personne ne va vraiment pas bien, tu vois, on va pas la juger sur ça. Ouais. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent en place l'hiver. Il y a des nouvelles pièces qui arrivent. Il y a des pièces manquantes et il y a des nouvelles pièces qui arrivent. Et les pièces, on les trouve à travers la douleur. Les réponses, on les trouve à travers la douleur. L'écoute à son intuition se fait à travers la douleur. Les épreuves. Il y a des choses qui se sont cassées la gueule, il y a des choses qui sont détruites. Mais c'est pour laisser place à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, peut-être ton empire, il est tombé, mais en fait, à travers ta douleur, tu vas pouvoir construire un nouvel empire.
Avec un nouveau roi, j'allais dire. Quelque chose de plus riche et de plus épanouissant. De toute façon, là, il y a même financièrement, il y a quelque chose qui change, qui va changer pour toi. On me dit. Une amélioration financière aussi. Ok. Non, mais clairement, trop les cheveux, tout ça. Mais clairement, en fait, cet ami, féminine ou masculin, on s'en fout, en fait. Mais cet ami, en fait, t'apporte un... t'enrichit. Cet ami te fait évoluer. Cet ami t'apporte beaucoup de paix. Et les choses vont se mettre en place. L'abondance va venir, qu'elle soit financière ou sentimentale. Ok, même dans tes projets ou quoi. Et en fait, tu vas atteindre la paix. Tu vas réussir à atteindre la paix. Donc en fait, là, clairement, cet hiver-là, ta douleur, sa douleur ou vos douleurs sont le début du bout. Et évidemment, 011. Bref. Donc, il y a une personne jeune. C'est-à-dire, pour moi, les personnes jeunes, c'est 30, 31 ans, grand max. À l'heure actuelle où tu regardes la vidéo. Ou une personne qui est plus jeune que toi. Ou une personne qui peut être un petit peu immature. Mais le fait est d'aller chercher un petit peu dans son côté jeunesse, le fait est d'aller chercher un petit peu dans la folie, tu vois, des fois, ça fait du bien quand même. Non, mais je dis ça, mais ouais, parce que c'est pas parce que j'ai 31 ans que je veux pas être folle de temps en temps. Moi, j'ai un petit peu encore de jeunesse dans ma tête et ça aide bien des fois, tu vois. De faire la faux folle comme si je suis encore jeune. Ça apaise. Donc, on accepte quand même le fait est... ouais, plus jeune quand même peut-être. C'est une histoire de plus jeune. D'âge. Une acceptation d'âge. Ok. On parle de nouveauté. Je pense que la personne a besoin d'accepter la nouveauté, c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre. Parce que la personne, pour l'instant, ce qui lui travaille, c'est de se réconcilier avec quelqu'un. Okay. La personne se réconcilie aussi avec elle-même. On trouve toute la richesse de la paix intérieure, met en place des choses, se reconstruit. Et en fait, ça va atteindre le lâcher prise, quoi. La paix, le lâcher prise et tout. Et à travailler très dur pour ça, quand même. Donc, il y a quand même une histoire d'accepter le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau. Bordel, je perds toutes mes cartes.
Le fait est une relation nouvelle qui se fait avec cette personne, en fait. Que ça a évolué avec la personne et qu'on accepte le fait est qu'il y ait une relation, une possibilité de relation nouvelle avec cette personne. Mais là, c'est clair que, bon, on parle d'abandonner l'idée de se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Quand même. Parce qu'en fait, on abandonne l'idée de se réconcilier avec quelqu'un d'autre et on décide en fait et on accepte de faire évoluer, de construire quelque chose de nouveau avec une autre personne. Du coup, cette personne qui est là, qui nous accepte telle qu'on est, qu'on aille bien, pas bien, qui accepte. Il y a une histoire d'âge quand même. Et qui est là, et qui est d'un grand soutien quand même. C'est-à-dire quand même, ouais. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien quand vous êtes ensemble. Donc on s'investit dans sa reconstruction personnelle, on s'investit dans l'idée de faire évoluer une relation, on s'investit dans ses projets, ouais, et on s'investit un petit peu dans le travail quand même. La personne, c'est... Ouais. On s'investit à faire en sorte d'atteindre le bonheur, j'allais dire. C'est ça le bonheur. C'est évident combien ça t'épanouit en quelque sorte d'être avec la personne. Ça devient évident en fait. La personne, tu vois, elle capte qu'elle ne veut pas se réconcilier avec l'autre, qu'elle veut être avec toi. Ou vice-versa, tu vois, c'est interchangeable, vous savez. Mais c'est évident. Et il y aura des prises de conscience sur l'investissement quand l'autre personne, de toute façon, a tenté quelque chose avec toi à la base. Ou vice-versa, enfin, vous avez compris quoi. Donc, ouais. Ça devient évident qu'on a perdu notre temps avec quelqu'un d'autre. On s'investit pour rien auprès de quelqu'un d'autre. C'est un mauvais investissement, j'allais dire. C'est vrai que ces personnes qu'on... Donc, pour faire plus simple, je vais dire il, comme d'habitude. Hein. Après, c'est interchangeable, vous le savez. Mais il s'aperçoit qu'il s'est investi avec la mauvaise personne. Ok. Il s'aperçoit qu'il a envie de s'investir avec toi. Il s'aperçoit que tu t'investis auprès de lui. Que tu l'abandonnes pas. Et... Ou c'est peut-être toi qui t'aperçois que tu as fait un mauvais investissement auprès de quelqu'un. En tout cas, il y a de la guérison. Donc là, pour l'instant, clairement, il faut quand même... ok, ça évolue. Pas de façon très stable, on me dit. Mais la personne est en train de guérir. La personne, elle est en train de... Voilà. De regarder vers où elle va. Ok. De travailler à se détacher de la relation. Ok. Alors, autant ça peut être l'un, autant ça peut être l'autre, autant ça peut être les deux. Vous savez, ça dépend de chaque situation de toute façon. Ok. Mais en tout cas, il y a clairement un recul qui peut se faire et une prise de conscience que ouais, on ne s'est pas investi avec la bonne personne et qu'on a manqué d'investissement vers la bonne personne. Oui. Le problème, c'est que ça va pas être easy parce que l'entourage, il n'est pas très sain. Mais on va guérir.
Par contre, bon, ça va rester secret, votre histoire, quand même. Ouais, j'ai vu un canapé. Euh, Ok. À perturber cette image. Donc, s'investit. Prends conscience de l'investissement aussi. Prends conscience de tous les efforts que toi, tu fais, en fait, pour toi et avancer toi dans ta vie. La personne va s'investir à prendre un nouveau départ aussi dans sa vie. Ça peut être les deux qui sont en train de travailler dur. Parce qu'il y en a, c'est les deux qui sont en train de travailler très dur, en fait, pour s'investir dans leur propre vie, en fait, pour prendre un nouveau départ, pour guérir, pour avancer, saisir des opportunités pour leur propre vie personnelle et s'éloigner de gens toxiques, en fait. Réellement. On prend conscience qu'on s'est investi, qu'on a voulu construire quelque chose, qu'on a voulu être en mode famille avec les mauvaises personnes. Et qu'en fait, vous allez réaliser qu'en fait, le chemin, c'est vous deux, quoi. En somme. Donc ça évolue entre vous. Le fait est que vous alliez pas bien évolue entre vous. Vous avez voulu, ou toi, ou lui, ou les deux, vous réconcilier avec des personnes. Le problème, c'est que justement, vous apercevez que c'est pas les bonnes personnes. Vous allez vite comprendre qu'en fait, les personnes qui doivent se rapprocher, c'est vous deux. Et vous allez vous investir du coup. Ça peut être instable l'investissement parce que justement, vous êtes peut-être perdu actuellement, tu vois, justement. Mais, ouais, clairement. Pour moi, il y a vraiment la notion, ça travaille et on a l'impression d'avoir perdu son temps, en fait. À vouloir se réconcilier, à espérer une réconciliation, ou de s'être investi auprès de quelqu'un, quoi. En tout cas, vous avez quand même un lien d'amitié ou je sais quoi, mais très très fort, qui fait beaucoup beaucoup parler en fait. Et vous allez vous détacher des rumeurs, vous allez en avoir plus rien à foutre, vous allez faire les trucs de votre côté et avancer en fait. Et moins on se préoccupe du blabla, de la connerie des autres, que mieux on se porte. Et oui, oui, oui. Et c'est vrai que là, ben oui, je suis toujours pas droguée, hein, mais je sais plus. C'est comme ça. Bon, je vais prendre quelques-unes dessus, à voir ce qu'on me dit de plus. Voir si on peut avoir des infos en plus. Donc pour moi, il y a des poissons. Ça oui, puisqu'on m'a parlé de poissons qui frétillaient. Ça ouais. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. En fait, pour moi, vous avez vraiment besoin de trouver la réponse. Donc là, on vous dit en fait de prendre le temps. On vous dit de prendre du temps pour vous en fait, pour trouver les réponses. Et accepter les réponses. Même si elles font mal. Lien très très fort et puis on te parle de protection des guides. De protection de là-haut. Donc, il te guide là-haut pour trouver les bonnes réponses, d'accord, ok. Mais en fait, oui, bon, vous êtes un lien protégé, quoi. Ça, c'est pas marrant. Vous êtes protégé. Ok. Pour l'instant, ça va pas dire de suite quand même. Le fait est qu'on s'investit, le fait est qu'on... Moi, ce que ça vient de me dire, c'est que la personne va pas te dire de suite, ouais, on est en train de...
d'évoluer vers quelque chose de plus, elle va jamais te parler de couple ou de... Ouais, tu vois. Le mensonge. J'ai pas fait exprès. Ouais. La personne ne va pas te dire encore qu'elle a envie d'essayer quelque chose avec toi. Même une fois qu'elle aura pris conscience de tout ça, même une fois que vous aurez pris conscience de tout ça, vous n'allez pas en parler forcément clairement de suite, hein. Vous allez un petit peu cacher à l'autre, un petit peu quand même. C'est-à-dire que même une fois que vous aurez trouvé vos réponses, vous n'allez pas forcément le dire à l'autre, hein. Donc en fait, vous êtes quand même en train d'évoluer en mode couple, sans être un couple. Euh, Tu vois, il peut te dire, ouais, on n'est pas un couple, hein, fais pas de... Mm. Et en fait, si. En fait, ouais, vous avez un petit peu une relation, c'est peut-être déjà une relation de couple. Sauf que pour l'instant, vous vous mentez à vous-même. Les deux. Les deux. Donc forcément, si les deux sont en train de nier le fait est qu'ils sont en train de voir quelque chose qui a changé, quelque chose qui fait un petit peu couple, ou j'en sais rien, regarde comment c'est naturel entre vous, quoi. C'est ça qu'on est en train de te dire. Regarde comme c'est naturel entre vous. Regarde au fond de toi, en fait, la réponse. Tu sais très bien que vous êtes en train d'évoluer tous les deux vers quelque chose de plus. Mais vous êtes un petit peu dans le déni tous les deux, en fait. Vous avez du mal, en fait. Et tu vois, ce qui est triste, c'est que vous êtes vraiment fidèles l'un à l'autre. Par contre, vous abandonnerez jamais l'autre. Vous avez besoin de recul, mais vous vous manquez. Je sais pas ce que... Quoi? Ah, ça y est, vous recommencez, c'est pas possible. Putain, ils sont agressifs. Par contre, j'adore cet oracle. Ok. Comme mon tarot des flammes jumelles, d'ailleurs, j'ai remarqué que le tarot des flammes jumelles a tendance à m'agresser. Et celui-là, je trouve qu'il est un petit peu aussi quand même. Je sais pas si vous avez vu la violence du volage de la carte. Bref, c'est le bon moment pour passer à l'action en fait. Là, c'est le moment de trouver la réponse. C'est le moment d'arrêter de se mentir. C'est le moment d'arrêter de cacher à l'autre en fait que quelque part au fond de soi, on a envie de quelque chose avec. Parce que même si vous mentez sur vous-même, sur le fait que vous avez une vraie relation, hein, bah en fait, il y a ce fin fond d'espoir. Il y a des attitudes, des choses que vous faites. Ouais. Vous êtes plus dans une relation que ce que vous croyez, même quand il y a la prise de recul, même si ça peut être silencieux, même si ça peut... Mais vous êtes plus dans une relation que ce que vous pensez tous les deux, en fait. Et on parle vraiment de voir comment ça se passe fluide entre vous, en fait, quand vous êtes ensemble, comment c'est assez naturel, en fait. Et de réaliser quand même que, justement, la réponse, elle est justement là. Et que c'est le bon moment de passer à l'action. C'est pas le moment de trouver... C'est le bon moment pour trouver les réponses. Et de sortir de l'illusion, surtout. C'est le bon moment là d'avancer pour vous-même. Justement, vous êtes en train de vivre. Alors, il y en a un des deux qui un seul moment où les deux vivent un seul moment, en fait, exprès pour vous faire là passer à l'action et sortir de vos illusions. C'est le moment aussi d'arrêter de se mentir à vous-même sur ce que représente l'autre et ce lien que vous avez tous les deux, parce qu'apparemment, on parle vraiment du fait de cette fluidité, de ce naturel, ouais,
cette sensation de naturel ou ce naturel, ou comment ça se passe, comment c'est fluide, et de toutes les choses que vous faites ensemble, quand vous passez du temps ensemble. Donc, ouais. Il y a bien rivalité, compétition, il y a du conflit intérieur. Donc, justement, là, on parle de... Vous êtes bien protégés quand même tous les deux, de trouver vos fichues réponses à l'intérieur de vous. On vous parle de trouver la réponse. On vous parle que là, c'est le moment de sortir de vos illusions parce que la rivalité et la compétition d'un côté, de l'autre ou des deux côtés n'a plus lieu d'être. Fin. Fin. Fin, fin, fin. On vous dit que ça va aller. On dit que ça ira. Vous êtes sur la bonne voie tous les deux. Et que c'est le moment de commencer à avancer à deux. Ouais, il faut vraiment sortir de l'illusion. Ça, ouais. Donc, ok, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Ça se conçoit pour trouver la réponse, ça c'est clair. Par contre, tu as beaucoup de messages de la part de tes guides. Encore faut-il les entendre. Comment elle est sortie, celle-là? Donc, on a une femme brune. Ok, les guides t'envoient plein de messages. Tu as plein de synchronicités. Ok, tu vois, les 11h11, les 10h10, les 20h20, les 20h02. Mais tu as besoin de prendre du temps pour trouver la réponse en toi. Ok, d'écouter ta propre guidance, ta guidance intérieure, ton intuition, ton toi. Ce que tu veux, toi. Fichu truc qui s'est coupé. Vous êtes guidé à vous écrire quand même. Ok. Vous êtes guidé dans... On parle de contrat. Relation protégée, contrat. Donc on a une femme brune dans l'eau. Donc clairement, d'arrêter de se mentir à propos de cette femme brune. Apparemment l'autre est blond. Et de prendre du temps, ok. Tant que pour le moment, il n'y a pas trop d'échanges. Mais guider à écrire. Ah, cette femme brune. Guider vers cette femme brune. De récolter les fruits avec cette femme brune. Et récolter les fruits qui est quand même sous la carte. C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc c'est le bon moment pour elle qu'elle récolte tout le fichu travail qu'elle a fait. Et d'arrêter d'avoir peur de la rivalité. Vous êtes protégés. C'est le moment d'en finir avec la rivalité, clairement. Ah, et tu vois ce que j'ai après récolter les fruits? L'abondance. Et sérieux, vous vous rendez riche l'un l'autre, vous faites évoluer l'un l'autre. Sérieux, vous êtes bien, c'est le bonheur quand vous êtes ensemble et tout, quoi. Comment c'est pas évident encore? Ben, elle se ment elle-même aussi, en fait. Hein. Il se ment, elle se ment. Ok. Et elle lui ment. Parce qu'elle, par contre, je pense que les sentiments, en général, les féminines, on est quand même plus dans l'intuition. Donc, je pense que les sentiments, elle les sait. Quoique peut-être en douter quand même de temps en temps. Elle est un petit peu perdue aussi. Mais, elle lui ment. Du coup. Ok.
Mais clairement, c'est le moment de récolter les fruits. C'est le moment de récolter les fruits. De belles choses. En plus, en dos deck, t'as de belles choses vous attendent, sérieux, tous les deux. Elle, en tout cas, là, elle commence à récolter les fruits de son travail. Ok. Aussi, il y a encore une histoire d'amélioration financière, apparemment. Je pense que, ouais. Ok. J'ai pas tout suivi. C'est galère, mais il y aura le déménagement. Et avec encore plus de formalité d'amour. On va prendre quelques-unes. Non. Ok, pardon. Non, mais clairement, là, c'est le bon moment. Vous êtes guidé. Et de toute façon, dans votre contrat d'âme, vous êtes guidé. Ok. Ne pas perdre espoir. En fait, clairement, c'est le bon moment, ouais, d'arrêter de se mentir. C'est le bon moment de sortir de l'illusion. C'est le bon moment d'en finir avec toutes les rivalités. Mais de récolter un petit peu ce qu'elle a semé, autant financièrement que sentimentalement parlant, que personnellement parlant. Et avec lui. Avec lui. Putain, j'ai l'impression qu'elle est triste. Non, mais on m'a fait voir de la tristesse dans les yeux, mais il n'y en a pas sur la carte. Ok. C'est une personne qui te laisse des messages, pas directement. Pas directement, elle peut te laisser des messages indirects, ou dans ses statuts, ou dans ses stories, ou dans ses pubs. En tout cas, il y a des trucs pour lui, quoi. Donc, elle sème des messages. Ok. On lui parle de prendre le temps d'écrire aussi. Je suis 5-5 ou je viens d'halluciner, là? Ouais. T'as le droit de te reposer, on te dit, à la féminine. T'as le droit de te reposer. Ouais. Il n'y a pas que les autres, t'as le droit de te reposer aussi, hein, de prendre soin de toi aussi, hein, de prendre du temps pour toi. Il n'y a pas que les autres dans la vie. Ouais. Tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout à fait d'accord avec ça. J'avoue, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je suis la première à tout le temps dire je vais prendre du temps pour moi et je suis toujours la première à jamais prendre de temps pour moi. Donc je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut essayer de se forcer, je pense. Ok. Il faut essayer de se forcer. Donc voilà mes petites étoiles. Pour moi, il y a du signe d'eau. Je sais qu'il y a du poisson. Après, ils ont, ouais, tu veux. Attends, je regarde les signes. Donc, j'ai pris mon petit oracle maison des signes astro pour regarder les signes qui sont solaires pour la guidance que je viens de faire. Il y a des sagittaires. Quels sont les signes solaires concernés par la guidance que je viens de faire? Il y a des béliers et il y a des cancers. Il y a bien des signes d'eau de toute façon. Hein. Il y a des scorpions. Quels sont les signes solaires concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Voilà, c'est parti en vrille. Quels sont les signes solaires concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Il y a des lions. Quels sont les signes solaires concernés par cette guidance, s'il vous plaît?
Il y a des signes de terre dans les rivaux. Les rivales. Rivaux. Apparemment, de ce que j'ai appris. Bon, voilà. Je sais pas si ça peut aider. Juste info là. Ok? Bon. Donc, je fais des gros bisous, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous. Peut-être pas de vidéo ce week-end. Dimanche, déjà, je vais essayer de me reposer. Comme j'ai dit, hein, c'est facile à dire qu'à faire. Et voilà. Mais ouais, pas de vidéo ce week-end. J'essaierai d'en refaire une dès lundi. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous.